Ils disent des paroles là que je ne peux pas citer ici. Et après, quand ils se rendent à un endroit où il y a un bâtiment qui abrite cette religion, il peut seulement tourner 3 fois. Automatiquement, la pierre, c'est la nuit. La pierre là de la sacristie sera visible. Et dès qu'il touche là, il entre par là, il va dans le monde de Satan. C'est ce qui se passe. Et la deuxième pierre, c'est ce qu'on appelle la pierre d'autel. On met cette pierre là-bas. Même les jeunes gens qui sont dans la colita, dans la liturgie, on leur donne ces enseignements. Et dans la liturgie, on leur dit ceci. Cet endroit, on appelle ça le tombeau d'autel. Vous voyez, dans l'église de Dieu, avec un tombeau. Mais bien aimé, il y a des choses qui sont vraiment claires. Est-ce qu'on peut trouver un tombeau dans l'église? Et ainsi, quand il arrive là, à côté de cette pierre là, il y a des reliques. Souvent ce sont les ossements. Si il y a, l'église porte tel nom, le nom de ce saint là, c'est-à-dire à côté là on met ses reliques. Et quand il arrive à baiser là-bas, automatiquement il devient mi-homme, mi-animal. Sa langue devient la langue du serpent. Même s'il est ivre, il peut lire la messe. Est-ce que je mens? Si seulement nous voyons le pasteur, il monte ici, ivre, il commence à prêcher. Mais les gens vont commencer à sortir. N'est-ce pas? Amen. Qu'on se dise quand même la vérité. Hein? Je sais que le monde n'aime pas la vérité. Mais je sais que la vérité libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, amen. Et aujourd'hui c'est pratiquement le dernier jour de mon intervention ici. Pour l'année 2009, c'est aujourd'hui qu'on se termine. Et le reste, on verra dans l'année 2010. Si le Seigneur nous permet de venir, on viendra. Amen. Demain, je vais intervenir seulement dans le réveillon, mais pendant la journée, je ne travaille pas. Amen, amen. Vous savez pourquoi je parle sur ces choses? Parce que la nuit, j'étais combattu. Je n'ai pas pu fermer l'œil toute la nuit. Jusqu'à 6h15. Pendant que vous étiez au lit. Mais moi je n'étais pas au lit, je n'ai pas pu même fermer l'œil. Tout ça à cause du diable. Et s'il faut dévoiler les œuvres du diable, mais je le ferai, partout je témoignerai. Amen, amen, amen. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive à baiser là-bas, il devient mi-homme, mi-animal. Sa langue devient la langue du serpent. Et par après, amen, commence à lire la messe. Ça crée le contact avec le monde de ténèbres. Et là, je vous ai parlé sur le magicien qu'on voit au cimetière avec 2 bougies. Et à l'intérieur de la tombe, on voit il y a des ossements. Mais là-bas, il y a aussi des ossements. N'est-ce pas? Et on place aussi 2 bougies. N'est-ce pas? Et il commence à parler. Mais quelle est la différence y a-t-il entre lui qui fait ça et le magicien qu'on peut il y a une différence. Il y a une différence. Et alors, les 2 bougies là, ça représente les 2 piliers de l'arbre de vie kabbalistique. La bougie de la droite, on appelle ça le pilier de la miséricorde. La bougie de la gauche, on appelle ça le pilier de la rigueur. Et ça permet la descente de divinités solaires. Et maintenant, quand on prend l'encensoir, on met l'encens. Il y a la fumée qui monte. Ça, c'est pour atteindre la 9e émanation qui est l'émanation de Lucifer, pour faire descendre l'influence de Lucifer
dans l'église. Faites attention. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité, la pure vérité. Bon, on parlait sur Panchar. On parle maintenant sur le démon qui travaille le samedi. Son nom, c'est Nabam. Nabam, il a 2 missions. Il travaille lui aussi de 23h à minuit. Sa première mission c'est quoi? Sa première mission, pousser les humains jusqu'aux conséquences fâcheuses de leurs actes. C'est ces démons-là, amen, hein, qui poussent beaucoup de gens à ne pas obéir aux conseils qu'on leur donne. Juste seulement le jour où il verra les conséquences de ces actes, c'est à ce moment-là qu'il va se rappeler des conseils qu'on lui avait donnés. On te dit cesse l'impudicité. Tu ne veux pas comprendre. Mais le jour on t'engrosse, et celui qui t'a engrossé il prend fuite. C'est à ce moment-là que tu commences maintenant à te rappeler des conseils qu'on t'avait dit. Si j'avais compris. Toi tu comprends seulement en retard. On te dit mais ne triche pas. Ne triche pas. Tu ne veux pas comprendre. Un jour on t'attrape en train de tricher. On te donne 0 à l'examen. Et c'est à ce moment-là tu commences maintenant à te rappeler des conseils qu'on t'a dit. Et les gens me disent même aujourd'hui que quelquefois les conséquences corrigent mieux que les conseils. Faites attention, mais ça dépend. Parce que les conséquences sont différentes. Hein? Bon, si on te dit cesse l'impudicité, tu ne veux pas comprendre. Un jour tu apprends qu'un papa ou un monsieur avec qui tu sortais, et ce monsieur-là est mort du sida. Vous voyez un peu la conséquence là? Vous voyez? Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible dit ceci. Quand nous lisons 1 Samuel 15:22, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Sa deuxième mission c'est quoi? Pousser les humains vers le végétariat. Amen. Hein? Amen. Vous allez voir en cours de route, vous voyez des jeunes gens avec des boucles d'oreilles, des jeunes gens avec des cheveux défrisés, des jeunes gens avec des cheveux tressés, parce que tu as vu tel musicien avec des cheveux tressés, toi aussi tu dois faire ça. Amen. Et aujourd'hui, ces démons-là, ils travaillent sérieusement. Ils travaillent sérieusement. Même dans les églises, ces démons-là travaillent. À partir de l'habillement. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui viennent à l'église pour faire la concurrence, pour qu'on voit que moi aussi j'ai porté ça. On sente que moi aussi j'ai su. Au lieu de chercher Dieu, mais toi tu te limites à des futilités. Amen. Dans l'église, ces démons travaillent même souvent dans des chorales, dans des groupes de louanges. Les choristes surtout. Il y a des choristes qui chantent pour être admirés, au lieu de chanter pour la gloire de Dieu. Quand on chante, il faut chanter pour la gloire de Dieu et non pas chanter pour être admiré. Ces démons travaillent. Vous allez voir, à un certain moment, soit dans la louange, vous voyez des gens qui dansent dans des églises, on commence à faire des danses mondaines. Au niveau de synthé, on commence à balancer des mélodies mondaines dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Mais bien aimé, il y a une différence. Hein? Dieu, on ne le respecte pas. Dieu, on le craint. Dieu, on le craint. Tu peux respecter tes parents. Tu peux respecter toute personne qui te dépasse en âge. Mais Dieu, on le craint. Dieu, on le craint. Dieu, on le craint. Dieu, il peut te tuer aujourd'hui. Tu meurs. Même si toi tu meurs, Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de toi. Amen.
Dieu ne va pas cesser d'être Dieu à cause de toi. Voilà pourquoi Josué dit ceci. Josué 24, 14. Il dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître tous les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Quand tu étais dans le monde, tu faisais beaucoup de choses. Mais quand tu es maintenant dans le Seigneur, la Bible dit maintenant, craignez l'Éternel. Il y a des choses que nous voyons dans l'église, mais bien aimé, ce n'est pas bien. Et le samedi, il travaille avec un démon, le démon de la musique. Son nom c'est Sankai. Sankai. Vous connaissez le musicien Pepe Kale? Il est déjà décédé. Quand vous suivez ces anciens albums là, il parlait de Sankai. Sankai veut dire simplement envoûtement. Ici, je vais vous parler sur quelque chose. Ici, il y a des enfants de Dieu. Moi, je n'écoute pas la musique congolaise, la musique congolaise mondaine. Je n'écoute pas. Moi, j'aime le zouk, le slow, j'aime le reggae, j'aime la musique rock. Il y a parmi nous ici des gens qui ont ces histoires dans leur maison, qui ont des DVD, des histoires. Zouk, slow, Céline Dion. Est-ce que vous savez que Céline Dion est une prêtresse de Lucifer? Céline Dion, prêtresse de Lucifer. Madonna, Shakira, Britney Spears. Amen. La liste est longue, hein? La liste. Mais il y a ici des chrétiens, des sœurs et des frères qui ont dans leur maison ces histoires. Mais c'est la gloire de Satan. Vous connaissez l'album Kibwisa Mpimpa? Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. Kibwisa Mpimpa. À laquelle le Efrakata. Là on vous dit Dieu est grand, l'homme est petit, tout le monde le sait. Les dieux là qu'on cite là, ce n'est pas les dieux créateurs. Même les dieux là qui est cité dans la religion musulmane. Quand ils disent Allah Akbar,